L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre émission Bonjour Côte-du-Sud en vacances de ce vendredi 24 juillet. Alors que durant cette période de vacances, on vous raconte ou on vous présente les meilleurs moments de notre émission Bonjour Côte-du-Sud de l'année, eh bien, on reçoit aujourd'hui Mme Nancy Moreau qui vient nous raconter son livre « La guerre des synapses ». On aura également une troisième portion de notre émission « Les belles histoires » sur Promutuelle. Et on aura notre chronique prévention, justement, avec les gens de Promutuelle. Je vous souhaite une bonne émission. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui, grâce à Pascal Gasse, de Lance ton livre du site web du même nom, de recevoir Mme Nancy Moreau, scientifique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Hey, merci beaucoup de m'avoir invité. Bien, moi, c'est tellement un plaisir de vous recevoir parce qu'on a rarement la chance ou l'occasion de recevoir des scientifiques. Et là, le livre que vous avez écrit, il y a déjà de cela 1 an, oui. Et il y a un deuxième qui est en production. En pleine ébullition. Oh, oui. On parle de scientifique de chimie. Alors, c'est plus de la physique que de la chimie, par contre. Oui. Ouais. Mais c'est pas grave, il n'y a pas grande différence entre les deux pour moi. J'aurais aimé ça vous connaître avant, autant du secondaire et du cégep. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « La guerre des synapses ». Dites-moi, c'est quoi ça d'abord? Expliquez-moi le titre. Et après ça, pourquoi? Parce que c'est un peu spécial ce que vous avez écrit. Oui. Et on va prendre le temps de l'expliquer comme il faut aux gens qui nous regardent. Bien, je vais dire que c'est spécial, mais c'est fascinant. C'est vraiment ce que les gens me disent. Mon livre, il est fascinant. Premièrement, les synapses, pour le bénéfice de tout le monde, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi des synapses. C'est un petit espace quantique qu'on a entre deux neurones dans notre cerveau. Et c'est là qu'il y a l'information circule. Donc, ça se touche pas, mais il y a un petit courant électrique qui passe, puis l'électricité contient de l'information. Donc, on prend une respiration, c'est parce qu'il y a un courant électrique qui est passé, puis ça nous envoie un message de respirer. Bon, c'est un peu comme ça. Fait qu'à chaque fois qu'on a une pensée, il y a un courant électrique qui passe dans notre cerveau, puis on sait ça, là, avec les neurones. Maintenant, la guerre des synapses, c'est parce que mon roman se passe durant la Deuxième Guerre mondiale et il y avait une guerre de l'intelligence. Donc, les connexions synaptiques étaient très, très, très sollicitées durant la guerre parce qu'on voulait inventer des nouvelles technologies, on voulait inventer la bombe atomique, on voulait inventer les meilleurs chars d'assaut, etc. Trouver les meilleurs moyens pour combattre l'ennemi. Exactement. Donc, il y avait une guerre d'intelligence, il y avait des espions un peu partout. Les Russes espionnaient les Américains espionnaient les Russes, ils espionnaient les Allemands, les Japonais là-dedans. Tout le monde s'espionnait. Donc, il y avait vraiment une guerre de l'intelligence. Et dans mon roman, j'ai mis en lumière le grand inventeur, ingénieur Nikola Tesla, que les gens connaissent peu. Et lorsque les gens lisent mon livre, ils découvrent ce personnage qui est un personnage qui est non fictif, il est historique, il a réellement vécu durant la guerre. Il était aux États-Unis, dans la ville de New York. Donc, l'espace où ça se passe, c'est dans la ville de New York. Et lui, il a fait des inventions fabuleuses, exceptionnelles, mais il a inventé quelque chose qui était un outil qui aurait pu être utilisé durant la guerre.
Et je ne veux pas le dévoiler parce que je veux que les gens le découvrent dans le livre. Là. Ça fait partie du punch de l'histoire. Mais il a inventé quelque chose qui était vraiment une arme exceptionnelle. Et comment il est arrivé à découvrir cette arme-là? Mais en fait, c'est une accumulation de découvertes qu'il a fait. Mais avant, qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui vous a fait découvrir cet homme-là? Bien, Nikola Tesla, moi, je suis en sciences. Donc, c'est sûr que le fait que je sois scientifique, j'ai entendu parler de l'unité du magnétisme, le Tesla. Mais on n'en parle pas de Nikola Tesla parce qu'on parle de Thomas Edison. Thomas Edison, c'est lui qui a créé, en fait, l'ampoule, là, mais aussi le courant continu. Là. Donc, c'est un courant qui est direct, qui est continu. Alors que Tesla, c'était le courant alternatif. Il y avait une guerre entre les deux. Là. Et ici, là, ben c'est ça. Alternating current, une éclair. Direct current, là, c'est la guerre entre les deux électricités qui existaient. Mais c'est Tesla qui a gagné. Pourtant, il n'est pas dans nos livres de sciences. Et pourquoi? Parce que c'était Thomas Edison qui avait un gros monopole financier. Il était connecté avec Même JP dans ces années-là, ça marchait de même? Oui. Ben oui. Donc, c'est pas d'hier, là. Non. Puis quand, Nikola Tesla, il est serbo-croate, il va immigrer très jeune aux États-Unis parce qu'il veut rencontrer Thomas Edison, qui est la sommité en électricité. Et lorsqu'il cogne à la porte du laboratoire de Thomas Edison, Edison se rend compte du potentiel de ce gars-là, qui est un peu plus jeune que lui, et il se rend compte qu'il est une menace, que son courant alternatif est beaucoup plus puissant, il est beaucoup mieux adapté aux besoins qu'on a en électricité. Donc, c'est pour ça que Edison, avec tout son monopole puis toute la puissance qu'il avait aux États-Unis, il a réussi à effacer de l'histoire Nikola Tesla. Il a brûlé son labo, il l'a acculé à la faillite, il a essayé de lui acheter ses brevets pour rien. Là. Donc, tout ce qu'il a fait, Thomas Edison, ça le nuit beaucoup aux inventions de Nikola Tesla. Mais le FBI le suivait, Nikola Tesla, parce qu'il avait toutes ces inventions-là que les espions essayaient de s'approprier. Et il le dit, Nikola Tesla, de ses propres mots, « Je suis suivi, je crains pour ma vie, donc ce que je fais, mes inventions les plus précieuses, je les garde sur moi en tout temps. » Donc, il était suivi par le FBI. Le FBI portait attention beaucoup à Nikola Tesla parce qu'on ne voulait pas que les inventions aillent ailleurs. Mais d'un autre côté, le FBI, bien, il est un petit peu corrompu dans les années 40. Là. Donc, c'est ce qu'on découvre beaucoup dans mon livre. Dans mon livre, on découvre des endroits cachés de New York. Et ça, c'est passionnant. Les gens me disent, mais ça existe pour vrai, ces endroits-là? Oui, allez-y à New York, mais vous ne pourrez pas les visiter parce qu'elles sont cachées et secrètes. Même les New-Yorkais ne les connaissent pas. Bon, comment moi, je les ai découverts, ça, c'est une autre histoire. Mais je parle, entre autres, de 2 endroits qui sont secrets à New York. Et sur la couverture, je peux le prendre, oui. Sur la couverture, on voit le pont de Brooklyn, donc on voit le lien avec toutes les synapses et les connexions. Mais dans le pont Brooklyn, il y a un secret que je dévoile dans le livre. Donc, il y a une partie de l'histoire qui va se passer là. Et... en fait, en gros, c'est un peu ça. Là. C'est un roman qui va être d'espionnage. Donc, les chapitres, ça va vite. Il y a de l'action. Mais en même temps, il y a tout ce fond-là de science qui explique un peu comment l'univers fonctionne, pourquoi il y a de la télépathie, pourquoi il y a les hasards et tout ça. Donc, c'est vraiment sur 2 niveaux. Parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est ma première phrase. Hein? Le hasard n'existe pas parce que Nikola Tesla croyait vraiment à la télépathie. Il croyait vraiment qu'on est connecté avec... tous les êtres humains sont connectés. Mais comment on est connecté, il faut lire le livre. Je l'explique dans ça. Okay. Parce que ce qu'on voit avec nos yeux... là. J'ai pas eu le temps de lire le livre. Non, c'est pas grave. Je peux pas le savoir. Faut que je lise le livre. Mais en fait, je vais vous donner une piste. En science, ce qu'on voit, là, vous et moi, avec nos yeux, c'est seulement 5 % de ce qui existe. 5 %. Il y a un 95 % qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, quand on prend la théorie, par exemple, on va arriver avec le Big Bang. Là, bon, il y a eu, c'est même pas une explosion, mais il y a eu l'expansion de toute la matière qui s'est créée. Bien, ce qu'on voit, les planètes, les astres, notre matériel, tout ce qui est solide, c'est seulement 5 %. Il y a un 95 % de quelque chose d'autre qu'on ne sait pas c'est quoi. Et c'est là que ça se joue. C'est là que la télépathie, les trucs là, que nous, on appelle un peu du parapsychologique, bien, c'est dans ce 95 %-là qu'il se passe des phénomènes. Mais là, vous allez me dire, la télépathie, c'est-tu prouvé? Bien oui, c'est prouvé, la télépathie. On sait même l'endroit dans le cerveau où ça se passe. Puis ça a été publié dans des gros journaux scientifiques. Je les ai lus, j'ai vraiment compris comment ça marche. Ça, c'est sûr que c'est une autre histoire, là. Mais on sait que ça fonctionne. Tout le parapsychologique, il fonctionne.
et connecté avec l'univers. Oui, on est connecté avec l'univers parce qu'on Oui, est fait de parce que particules c'est là que je de voulais vous l'univers. emmener, vous n'avez pas parlé. Oui. C'est là que je voulais vous On est emmener. fait de particules de l'univers. Tu sais, nous, on est fait d'électrons, de protons, de neutrons, on est fait de matière, les atomes et tout ça, mais toutes les petites particules quantiques, nos synapses, ce sont des petits espaces quantiques. Quantique, là, ça veut dire, c'est un petit espace, là, ou des petites particules. On est fait de cette matière-là, mais cette matière-là vient des étoiles, elle vient, tu sais, on est fait de matière de l'univers. Donc, on n'est pas dissocié de notre univers. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, des fois, on va sentir des mauvaises vibrations, des bonnes vibrations. Présentement, elles sont excellentes, nos vibrations, mais on les sent, les vibrations. Mais pourquoi on les sent? Parce que nos synapses, ils vont les capter. Parce qu'il y a des ondes qui sont émises. Et qui serait dû... On s'est déjà connus? On s'est vu à quelque part? Non. C'est juste que, vous dégagez une certaine énergie, mais l'énergie, on ne la voit peut-être pas avec nos yeux, mais elle est là, puis nos synapses, ces petits espaces quantiques-là, quand je parle des synapses, petits espaces quantiques dans notre cerveau, ils vont les capter. On capte les ondes. Les ondes peuvent être captées par nos neurones et ensuite interprétées par notre corps. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Si je vous ramène, parce que... Là, on est loin vous du êtes, livre. Oui, si vous êtes une scientifique, Ouais. vous êtes professeur à Québec, qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre? C'est une histoire Parce que vous n'êtes pas... Est-ce que c'est un rêve d'enfance? Oui, un rêve d'enfance. OK. Oui, quand j'étais petite, puis j'ai toujours écrit des petits livres, je racontais des petites histoires. À un moment donné, c'était des bandes dessinées. Mais vers l'adolescence, je voulais écrire du Mary Higgins Clark parce que c'est ce que je lisais à ce moment-là. Donc, les romans, thriller, espionnage, où ce que l'on a la chair de poule et tout, là, moi, je voulais écrire comme elle. Donc, mon premier livre que j'ai écrit, j'avais 13 ans. J'ai commencé à l'écrire, ça se passait à New York. C'est drôle. OK. Ça se passait à New York. Je me rappelle pas de l'histoire, mais je sais que c'était pas bon. Parce que je l'ai relu, j'avais écrit quelques chapitres. Je dis, je laisse ça de côté. Plusieurs mois plus tard, je relis ça. J'avais pas l'expérience, j'avais pas les connaissances que ça prenait pour écrire. Ça prend une grande culture générale, je pense, pour arriver à écrire un roman de ce type-là. Donc, j'ai mis ça de côté, j'ai étudié, j'ai fait ma carrière en recherche d'abord, ensuite en enseignement. Et là, c'est sûr qu'il y a l'événement de 2016 avec Barack Obama, qu'il y a beaucoup de documents qui ont été relâchés, qui m'a... comment je pourrais dire, inspiré énormément, mais qui m'a stimulé à retrouver l'écriture. Vous aviez déjà cette idée-là de faire en 2016. Mais ça m'a pris 3 ans à l'écrire. Donc, j'ai commencé en 2015 environ à écrire. OK. Donc, mais dans le temps, Obama n'avait pas... M. Obama, vous l'appeler monsieur parce que M. Obama n'avait pas, dans le temps, libéré des documents, comme vous le dites. Mais Mais de faire un livre sur ce monsieur... En fait... c'est arrivé avec... j'ai retrouvé un peu ce désir d'écriture-là. J'étais professeure au cégep. J'ai eu une période un peu plus à temps partiel. J'avais un temps partiel, j'avais un peu plus de temps parce qu'il faut se consacrer. Mais l'histoire de Tesla m'est arrivée vraiment comme un flash dans ma tête. J'ai vu mon titre, j'ai vu mon personnage, j'ai vu son nom, j'ai vu son descriptif, puis j'ai vu où il était. OK? Pont Brooklyn, là. J'ai vu où il était. Et puis, il parlait de l'univers. J'ai écrit tout de suite tout le dialogue qui se sont dit, puis ça, on le retrouve autour de la page 100 environ. Il est intégral, pratiquement intégral, le dialogue. C'est arrivé comme une inspiration, je pourrais dire divine, mais c'est une inspiration. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça que vous le... Moi, je dis oui parce que c'est vraiment arrivé. J'étais en train de travailler, puis j'ai vu, c'est comme une genre de vision que j'ai eue. Ça serait bon, ça. Puis moi qui me cherchais depuis longtemps, un sujet qui me passionne, que j'avais le goût d'investir 3 ans de ma vie dans un livre, là. Mais je cherchais le sujet depuis très longtemps. Puis là, il m'est arrivé comme ça. Je l'ai écrit, le dialogue. Puis je dis, là, j'ai de quoi? Mon Dieu, ça me passionne, ça, j'ai le goût d'écrire là-dessus. Donc, je me suis construit un début, une fin. Je me suis fait un plan, puis j'ai tissé entre les deux, mais mon livre part à la page 100 pour moi, dans mon inspiration personnelle. C'est arrivé comme ça pour celui-là. Le deuxième livre que je suis en train d'écrire, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, parce que l'inspiration, on l'accueille lorsqu'elle est là. T'sais, lorsqu'elle arrive, on la prend, puis on va travailler dessus. Mais pour le premier livre, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis les gens me disent, mais ton livre, il est excellent, il est vraiment profond, tout en étant passionnant. Les gens me disent, OK, tu réponds vraiment à des questions que j'ai. En même temps, j'apprends tellement de choses, c'est exceptionnel. Puis l'histoire, elle est fabuleuse, fascinante. Et le deuxième, est-ce que c'est une suite? Bon, oui.
si c'est complètement différent. C'est ça. Bien, je peux peut-être présenter qui est Christopher Saul. C'est un personnage fictif. C'est un journaliste scientifique. Donc, je replonge un peu en 1943. C'était quoi être un scientifique en 1943 quand on n'est pas un maître, tu sais, je veux dire, un top à l'université, là. C'était quoi la vie d'un scientifique? On est en temps de guerre. Il y a des coupures partout. Plein de gars sont partis parce qu'il y avait principalement plus d'hommes dans les universités que de femmes. Les gars sont partis au front. Les universités sont moins remplies. Donc, c'était quoi être un scientifique en 1943? Je replonge là. Donc, lui, bien, il fait une enquête scientifique qui l'amène à parler, puis à s'entretenir avec Nikola Tesla, puis là, il déboule plein de choses de ça. Donc, l'histoire se termine, mais mon journaliste scientifique part dans une deuxième enquête, dans le deuxième livre. Donc, cette histoire-là se termine, mais lui, Christopher Saul, il n'est pas mort. Il va continuer sa vie de journaliste ailleurs, dans un autre endroit. Je peux vous dire qu'on va découvrir pas mal d'affaires dans le deuxième aussi, que j'ai encore des choses secrètes. Moi, j'aime bien ça, les endroits secrets. Puis là, il va y avoir des endroits secrets au Canada. Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre votre carrière comme auteur? Ah, c'est sûr que j'aimerais... Parce que là, vous êtes professeur actuellement. Oui. Ah, j'adore les deux. J'adore enseigner. Là. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on aime plus, il y a des choses qu'on aime moins. Moi, enseigner, transmettre l'information, j'adore ça. Je me suis découvert là-dedans parce que je ne pensais pas devenir prof un jour. Hein. Lorsque j'étais étudiante, devenir prof, non. Je pensais pas devenir prof un jour, mais finalement, j'ai découvert une partie de moi que je connaissais pas. J'adore transmettre l'information. Je pense que ça se sent dans ça. Puis j'ai découvert l'écriture. Bien, en fait, ça, c'est un rêve de jeune fille, comme j'ai dit. Mais écrire, pour moi, là, je me suis... Wow! OK, je suis capable d'écrire des livres de cette qualité-là. Là, j'ai fait OK, ça, j'aime ça. Mais j'aime les deux. J'aime vraiment les deux. Pour l'instant, c'est sûr que je ne vis pas de ça. Hein, je vis de ma job de prof. Là. Mais c'est sûr que si je pouvais un jour écrire un peu plus, là, j'aimerais bien ça. Nancy Moreau, est-ce qu'on peut trouver, ça s'appelle La guerre des synapses, est-ce qu'on peut retrouver ce livre-là partout? Présentement, c'était mon premier livre. Je ne connaissais pas grand-chose au monde de l'édition. Donc, je me suis auto-éditée. Là, il y a une histoire d'éditeur peut-être dans l'histoire. Là. Ça va peut-être changer dans les prochains mois. Visitez mon site web. Ben, c'est pas compliqué, www.nancymoreau.com. Faites attention, j'écris mon nom IE et non pas avec un Y. Donc, nancymoreau.com. Et là, vous allez voir les points de vente, les librairies. Il y a plein de bibliothèques qui l'ont. Si vous voulez le faire venir à votre bibliothèque, il n'y a pas de problème. Il y a des endroits qui est vendu quand même. Hein. Ouais. Nancy Moreau, N-A-N-C-I-E, Moreau.com. Si vous voulez avoir de l'information, c'est Pascal Gast de Lance ton livre qui, encore une fois, nous fait connaître cet auteur formidable. Bravo. Merci Bonne chance. Vous viendrez nous voir pour le deuxième. Ben oui. Donc, La guerre des synapses, c'est disponible pour l'instant. On peut se le procurer par le site web. Vous pouvez le commander sur Renaud-Bré. Disponible partout. Il est présentement disponible sur Renaud-Bré en commande. Donc, les gens peuvent aller chez Renaud-Bré. Parce que je dis Renaud-Bré parce qu'il est très... peut-être pas mal plus connu peut-être que les autres librairies. Là. 300 pages, une histoire très intéressante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà terminé, ça passe vite. Oui, ça passe très vite. Merci beaucoup, madame. Oui, merci Nancy Moreau, La guerre des synapses. Donc, c'est un roman à lire absolument. Alors, vous pouvez vous le procurer si vous le désirez. Et merci beaucoup, Pascal Gass, encore une fois, de Lance ton livre, qui est toujours derrière les caméras, mais qui est avec nous et qui est une collaboratrice précieuse pour CMA TV. Merci beaucoup, Mme Moreau. Oui, merci beaucoup. Voilà, ça complète. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418-248-2175. On vous attend. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Magloire, Montmagny, 248-7474. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tu sais ce que c'est un klaxon de courtoisie, jeune homme? Je suis sûr que c'est ce que ta mère voulait faire. Non, pas du tout. Vous n'avez qu'à vous excuser et on pourra oublier tout ça. Ignore-le. Je crois pas que vous sachiez réellement ce que c'est une mauvaise journée. Mais vous allez le découvrir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous appreniez ce qu'est réellement une mauvaise journée. Et que vous appreniez à dire que vous êtes désolé. Parce que vous allez en avoir besoin.
La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram à Montmagny est heureux d'annoncer l'arrivée de la marque Fiat. Venez voir la Fiat 124 Spider décapotable où luxe, italien et technologie innovatrice ne font qu'un. Fiat, maintenant chez La Pointe Auto, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899. Chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, on est là, à proximité, pour vous offrir tous les services en assurance. De l'accueil à la direction générale, en passant par les agents, la souscription, la comptabilité, la prévention et l'indemnisation, des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Aujourd'hui, 3e épisode de la belle histoire de Promutuelle Montmagny-Lillet. Nous verrons donc les marchés desservis et nous découvrirons le travail d'une équipe professionnelle. Bonjour, M. Beauregard. Et ça va vite, hein? Troisième émission. Troisième On semaine. a appris toutes sortes de choses. Oui. Puis là, aujourd'hui, on va encore apprendre plus sur le rôle dans les deux MRC. Parce que vous couvrez Montmagny-Lillet. Oui. Ça veut dire que vous êtes présent. Et quand on dit présent, vous n'êtes pas juste présent avec de l'argent. Vous êtes présent par votre personnel, par des gens qui sont bénévoles, qui participent à la vie de la communauté, puis tout ça. C'est de ça que j'aimerais vous nous parler aujourd'hui. Promutuelle Montmagny-Lillet, ça représente quoi comme facteur économique et social dans nos deux MRC? Bien, dans nos deux MRC... C'est une grosse question, ça, là. Oui, mais, je veux dire, beaucoup de nos opérations en assurance se fait par téléphone. OK. Hein? Souvent, là, les gens, pour faire de l'assurance, ne se déplacent pas tout le temps, le font par téléphone, par Internet, mais on demeure encore une entreprise, une société, nous. Puis c'est un vouloir dans notre conseil d'administration de conserver une proximité la poignée de main est encore importante. Ouais. On a encore 3 bureaux, un à Saint-Pamphile, un à Saint-Jean-de-Port-Joli et un, bien sûr, le CHSL à Montmagny, qui ont pignon sur rue pour accueillir des gens qui veulent venir nous voir sur place. Et il y en a beaucoup. Okay. C'est surprenant. Ah oui, ça circule. Oui, ça circule beaucoup. Les gens aiment venir régler leurs affaires en personne. Surtout lorsqu'on parle... Mme Pauline y a écrit « Il veut voir Mme Pauline ». Ça peut être ça. Okay. Souvent, en termes de sinistre, les gens aiment ça, venir rencontrer l'expert en sinistre pour se faire expliquer, puis après ça, parler comme ça, parce que c'est plus humain qu'au téléphone. Oui. Il y en a, par contre, qui sont très à l'aise au téléphone aussi. Là. Je veux dire, on a, nous, actuellement, chez Promutuelle, on est comme en transition dans notre modèle d'affaires. Nous, on maintient le fait qu'on veut être présent dans nos villages, sur place, puis d'être disponible à rencontrer nos gens. Mais il y a aussi une partie de notre clientèle maintenant qui aime l'Internet, qui sont habiles avec les nouvelles façons de faire. Et je veux dire, là aussi, on a développé beaucoup de facilités avec l'Internet, avec des sites web transactionnels pour se prendre son assurance, principalement aux particuliers. On n'est pas rendu à faire de l'assurance commerciale et agricole sur l'Internet. Non. C'est une autre paire de manches. Mais en automobile, c'est rendu très accessible. Alors, ça commence. On voit que les gens commencent à toucher ça. Mais ce qu'on se rend compte, c'est pas tout le monde. Puis c'est même peu de monde parce que, l'Internet nous permet peut-être de comparer des prix rapidement, comparer certaines choses, mais le bon conseil de vive voix, là, on
on a une population qui aime encore bien ça. Des fois, c'est ça. Tout est dans la manière, comme on dit, juste dans le timbre de voix. Des fois, ça fait rassurant. La personne aura pas perdu. Ouais. C'est sûr qu'on change nos modèles. Parce que, vous savez, on a maintenant des systèmes téléphoniques qui nous permettent de parler. Ça peut être quelqu'un de Saint-Pamphile qui nous répond, quelqu'un de Saint-Jean ou de Montmagny qui nous répond. Ben oui. Le but visé est la rapidité de réponse. Parce que qui répond. on s'assure que quelqu'un réponde. Je veux dire, comme on le mentionnait, on est quand même 48 personnes qui travaillent chez nous. Là. Oui. Fait que ça, je veux dire, on en a 4 dans le bureau à Saint-Pamphile. Évidemment, on a Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli sont à peu près pareils, un petit peu plus à Montmagny à cause du personnel administratif qui est concentré au siège social. Mais il y a quand même une très bonne représentativité dans chacun des places d'affaires. On a même un courtier à Saint-Pamphile avec qui on a créé des liens d'affaires. Ah oui, l'assurance Beaulieu qui vend du produit promutuel. On est très, très bien implanté dans notre MRC, dans nos 2 MRC. Vous voulez vraiment très bien couvrir ce marché-là. Ben, c'est ce qu'on travaille. Nous, je veux dire, on se concentre dans le milieu qu'on connaît. OK? On se concentre avec les gens qu'on connaît. Puis, je pense que c'est une très bonne recette qui a été développée dans le passé, que moi, qu'on continue actuellement à améliorer. À améliorer, puis à faire en sorte que nos gens... Regardez, tantôt, je vous parlais de l'Internet. Ben, là, maintenant, les gens qui sont un petit peu plus sensibles à l'environnement peuvent maintenant recevoir toute leur documentation par l'électronique. Donc, on n'a plus de papier. Voilà. C'est le service en ligne qu'on donne. Alors ça... les gens, des fois, à avoir 20, 25 pages, parce que la loi nous oblige de l'envoyer, le contrat. C'est ça. Fait que des fois, les gens disent « Ah, bien, j'ai juste changé d'automobile, puis j'ai reçu 27 pages. » Oui. Ouais. Malheureusement, la loi nous oblige de le faire. Oui. Alors, si les gens veulent minimiser, bien, on y va sur le document en ligne. Alors là, on a référence, et à ce moment-là, on prend ce qu'on a à prendre, on vérifie ce qu'on veut vérifier, mais le restant est là, et... c'est tout des... Jadis, c'est un jadis qui n'est pas 30 ans ou 50 ans en arrière. Vous m'avez mentionné dans les préliminaires, quand on se préparait pour l'émission, qu'il y avait déjà eu, ou qu'il y a peut-être déjà encore, des gens chez Promutuel qui travaillent à partir de chez eux. Est-ce que ça existe encore? On en a encore quelques-uns. Okay. C'est moins, là, mais je veux dire, il y a des agents d'assurance principalement qui ont... bureau sur rue, dans leur maison. Oui. C'est un modèle d'affaires qui avait été développé dans le passé, qui est encore, surtout pour quand on est un peu à l'extérieur de nos centres-villes. Là. Oui. Mais on a quelqu'un à Berthier qui est chez eux, on a quelqu'un à Saint-Paul qui est chez eux. En expertise enseigniste, on a quelqu'un qui est aussi à Berthier. On est capable de puis c'est un modèle qui va bien. Je veux dire, les gens... Puis encore une fois, l'assurance, c'est de la confiance. Donc, ces gens-là, ils sont habitués de travailler avec M. Paul Latulippe chez lui. Mettons. Tu changes ça demain matin, ça indispose un peu. C'est arrivé qu'on a changé des choses là-dedans. Oui. Tout est dans l'approche. Avec douceur. Il faut le faire avec douceur, puis avec... je pense que quand on prend le temps d'aviser des gens d'avance, par écrit, en disant que pour des raisons X, Y, Z, on change... l'endroit, ou du moins... Parce que faut comprendre que ça grossit tout le temps avec l'humain est humain, et on peut pas... Il faut demander de délester un petit peu, parce que sans ça, quelque part, c'est la question de réussir à avoir le temps de s'occuper de tous ces dossiers. Bien là, à ce moment-là, on se doit, nous, comme entreprise, de dire, OK, regarde, on va prendre un peu à charge une certaine quantité de clientèle, puis on va te dégager pour te permettre... de mieux travailler dans tes secteurs avec les autres. Précis, puis tout ça. OK. Maintenant, je reviens à votre implication, parce que vous avez mentionné rapidement dans le 2e épisode, et c'est là que je vous avais noté, vous avez mentionné qu'on a 48 employés, on a une masse salariale, on a des gens qui consomment ici, qui achètent ici, qui vivent ici. J'aimerais que vous nous en parliez de ce pouvoir-là que Promutuel donne à ces gens-là et son implication dans la région. Masse salariale, là, quand on compte 48 personnes, c'est plus de 2 millions de dollars qui se versent en salaire. Oui. Ça, c'est un impact direct aux gens qui vivent dans notre région. Là où Promutuel amène
beaucoup plus d'implication économique dans le milieu. C'est, comme j'ai dit précédemment, quand nous percevons 1 $ de prime d'assurance et que pour des raisons X, Y, Z, qu'on règle des sinistres, soit en automobile, soit en habitation agricole et commerciale, oui, c'est nous autres qui faisons les chèques. L'argent vient de Montmagny. Et ça, quand on regarde ce qu'on voit, ce qu'on vit, des gens de Montmagny, quand ils brisent en automobile, bien souvent, les gens réparent dans des réparateurs locaux. Dans les MRC. Dans nos 2 MRC. Il y a des carrossiers qui sont implantés dans tout notre territoire. Oui, qui travaillent très bien. Quand nos gens, nos assurés ont des problèmes, soit en habitation, en dégâts d'eau, en incendie, en abri de vent, vont engager des entrepreneurs locaux. Encore là, nous, on travaille fort pour dire, faire en sorte qu'on engage des gens qui proviennent d'ici. Fait que ça, c'est important parce que l'argent c'est beaucoup d'argent. Ça reste beaucoup en ici. Tout cas, si on regarde là, en 2018, là, notre dernier rapport financier, là, c'est 10 300 000 $ de coûts de sinistre. Puis ça, c'est à 80 % réglé et payé à l'intérieur de nos 2 MRC. C'est des sous. Dans l'automobile, ce qu'on appelle des carrossiers. Ben, ce soit dans les meubles, les réachats, remplacements, puis tout ça. Ouais. Puis on a la chance, dans notre région, d'avoir des belles concessions automobiles. On les a toutes. Donc, c'est très facile de régler des dossiers de perte majeure ou de perte totale en automobile par tout ce que j'appelle le boulevard de l'automobile qui est ici à Montmagny. On en a à l'extérieur, mais il reste que, bon, la majorité ici. Fait que, on est chanceux d'avoir ça proche parce que c'est bon pour le service, c'est bon pour nous. Ben, il y a de l'emploi dans ces concessions-là, puis nous, ben, l'argent recircule. Et voilà, la vélocité de l'argent fait que ça crée du pouvoir, ça fait tourner l'économie. L'argent est là. Vous savez, on est en contexte de fuite commerciale là, dans nos régions. Quand on est capable d'avoir une solidarité sociale, de dire, regarde, on contrôle nos déboursés, puis ce qu'on peut, au moins, pas tout avoir en région, parce qu'on a des assurés quand même qui demeurent à l'extérieur. Ça, c'est des choses. Mais en grosse partie, et au-delà de 80 % c'est des gens qui sont locaux. Donc, les réparations, les matériaux, c'est de l'achat local. Alors ça, c'est important. Il faut comprendre ce principe-là. Puis aussi, votre rôle de citoyen corporatif, moi, je ne sais pas, je suis arrivé à Montmagny il y a 3 ans, puis j'ai regardé ça dans des événements, Promutuel est là. Tout le temps là. Cocktail Prestige, Promutuel est là. Telle activité, Promutuel est là. Donc, des commandites de tout ça, du support de tout ça, vous en faites pour plusieurs milliers de dollars. Bien, encore là, ça, c'est encore une orientation stratégique de notre entreprise, d'être proche de ses membres, puis d'être impliqué. C'est la suivante. On est dans des régions ici, là, il y a énormément d'activités. Hein? Ça bouge, là. Il y a du bénévolat au coton. Les gens travaillent fort pour créer des festivals, enfin, toutes sortes, que ce soit dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine communautaire. Il y a beaucoup de bénévolat. Le bénévole, ce qu'il a besoin, un coup qu'il a l'idée, ce sont des sous. Voilà. Et c'est là qu'interviennent des entreprises comme la nôtre, parce qu'on ne se cache pas, on a les moyens de participer à la vie communautaire de nos gens. Les gens nous encouragent en faisant affaire chez nous. On rend l'ascenseur. L'année passée, 150 000 $, on rend l'ascenseur. Et ça permet à l'ensemble de nos membres de profiter des festivals, des spectacles. On a été impliqués beaucoup dans la salle Promutuel d'assurance avec les Arts de la scène. Bien, les gens en profitent beaucoup. Belle salle. La maison d'Hélène, on a été impliqués dès le début dans ce... Regardez, elle est là. Nos gens en profitent maintenant de ces services-là. Et c'est là qu'il faut comprendre la force de nos entreprises locales, de dire, regarde, oui, c'est important d'encourager le monde de nos entreprises parce que, et je parle pour la nôtre, mais je parle pour toutes les autres, parce que quand vient le temps après ça de se donner des moyens, bien là, c'est des moyens financiers qu'on amène, nous. Hein, parce que, je veux dire, c'est ça que ça prend pour partir un projet. Voilà. Que ce soit un festival, puis, on va dire, dans la Côte-du-Sud, là, quand on se promène, là, c'est
En tout cas, Pour c'est mutuelle, partout, c'est partout. placardé, on le voit, Oui, parce que vous êtes un citoyen corporatif responsable et généreux. On a des membres dans toutes les municipalités. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, quand on a des demandes de participation, évidemment, c'est toujours agréable d'être là, parce que dans les citoyens de cette ville-là, ils vont voir que, moi, ma prime d'assurance, a peut-être servi à payer un peu de mon festival cette année, ou ma patinoire, ou bien le tournoi de hockey, ou à garder le tournoi de balle. Oui. Là, on a beaucoup de courses qu'on commence. À ce temps, c'est très populaire, la course à pied. Oui. C'est des choses qui commencent. C'est bon pour la santé, c'est bon pour tout, en termes de rayonnement, puis tout ça. C'est ça qui est important de dire. Puis ça, là-dessus, on demeure positif dans le sens que, évidemment, on a des budgets, il faut les respecter, mais il en demeure pas moins qu'on est capable de supporter beaucoup d'organisations. Puis quand on se promène, on par expérience, je peux vous dire que c'est pas toujours facile. Parce que la personne qui nous appelle pour nous demander notre participation, c'est parce qu'elle a des bons contacts avec nous. Tu sais, des fois, tu dis c'est assez difficile de dire non, mais tu as des choix à faire, tu peux pas toutes les prendre. Oui, mais il y a des choses, honnêtement, là, quand on regarde ça, il y a des organisations que ça fait peut-être 25 ans qu'on encourage. Bon. Parce que c'est cyclique, ça revient à chaque année. Fait que les budgets se donnent. Ils font un bon job et tout ça. Ça permet de rendre aux citoyens, dans le fond, une partie de... Parce qu'il y a il y a une phrase totalement québécoise qui dit du give and take. Donc, tu prends et tu donnes. Donc, si on regarde pour Mutuelle prend, comme vous avez dit, vous recevez des primes, mais vous redonnez en tabardouche. Vous redonnez la masse salariale, vous redonnez aussi par votre rôle de citoyen. On donne dans des biens et des services qu'on a besoin d'acheter pour réparer des réparations de nos sinistres. On donne dans des commandites et des dons. Fait que c'est beaucoup d'argent qui circule dans notre territoire, dans notre région. Économiquement, très bon. Voilà. Bon, on le mentionnait au tout début, ça va vite en tabarnouche. On a déjà 3 émissions de faites. La semaine prochaine, on va parler du futur. C'est beau, le Promutuel, on a vu que ça avait un passé extraordinaire, les mutualités à partir des années 1800. On a vu qu'ici, Montmagny-Lillet, c'est bon, c'est en santé, c'est correct. Que nous réserve l'avenir? On va regarder notre boule de cristal et on va en parler la semaine prochaine. Donc, merci et bonne semaine. À la semaine prochaine. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Impression Rive-Sud fête ses 35 ans. Imprimerie dynamique par son offre et ses équipements diversifiés, dépliants, brochures, pochettes et bien plus. Ils sont les spécialistes de l'imprimé. Impression Rive-Sud, leur expertise un atout majeur pour les entreprises de la région. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie, justement, d'un conseiller en prévention, Guillaume Fortin. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, merci. Guillaume, on va parler aujourd'hui des dangers de l'électricité, trait d'union, chauffage. Oui, effectivement. OK. C'est quoi l'électricité, chauffage? En tant que tel, aujourd'hui, on va parler de l'électricité, chauffage, niveau chauffage, chauffage électrique. Parce qu'il peut y avoir du chauffage au bois, chauffage au mazout.
Mais à ce moment-là, réellement, moi, ce que je voulais aborder, c'est le chauffage électrique qu'il peut y avoir dans les résidences. Bon, on parle de prévention, donc. Oui. On va commencer par plainte de chauffage. Oui, plainte de chauffage. Quand je parle de plainte de chauffage, ça va être réellement soit des plaintes fixes ou des plaintes convecteurs, style convecteur. À ce moment-là, ça va être des plaintes, des appareils de chauffage qui vont être montés au mur de façon permanente, contrôlés par un thermostat électronique ou des relais, des choses comme ça. OK. Et la prévention, parce que là, on parle, pour bien se comprendre, des calorifères. Oui, c'est ça. Les célèbres. Donc, on parle de plaintes au plancher. Oui. Et aussi les plaintes qu'on retrouve maintenant, que c'est rendu très populaire, les plaintes au mur, là, les Ouellet Canada, c'est ça. entre autres. Les convecteurs. OK. Oui. Alors, c'est quoi la prévention par rapport aux plaintes? Bien, par commencer, il va y avoir un dégagement respecté au niveau de ce type de chauffage-là. On va parler surtout, mettons, de plaintes électriques à la base du mur. On va demander un 10 cm de dégagement à l'avant de l'appareil, être sûr qu'il n'y a pas de meubles qui viennent en contact avec la surface d'une unité de chauffage, des rideaux, des choses comme ça. Avant chaque saison de chauffage, ce qu'on peut faire aussi, ce qui est recommandé, c'est de faire le ménage en tant que tel. On peut enlever le devant de la plainte électrique, prendre l'aspirateur, puis enlever réellement toute la poussière qui peut s'être accumulée là, depuis l'autre saison précédente de chauffage. Si on a des enfants, il peut se ramasser des jouets, des crayons de cire, des choses comme ça. Donc, réellement, de venir enlever tous les objets là, qui peuvent se retrouver là, sur la surface chauffante de l'unité. Guillaume, la question qui tue. Oui. Est-ce que ça peut assez chauffer pour causer un incendie? Je vous dirais que oui. 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 Oui, en tant que tel, bien, les plaintes, les appareils de chauffage, eux autres sont construits de façon à ce que s'il y a une surchauffe de l'appareil, il va avoir une protection thermique à l'intérieur. Mais c'est une pièce mécanique, donc à ce moment-là, ça se peut que cette pièce-là fasse défaut. Ou si la pièce a déjà fait défaut puis qu'une personne s'est improvisée réparateur d'appareils de chauffage, ça se peut qu'il ait bypassé, qu'il ait fait un contournement de la pièce pour que l'appareil chauffe. Peut-être qu'il a dit « je vais faire ça en attendant d'avoir ma pièce », puis qu'il l'a oublié, puis qu'il a laissé comme ça l'appareil. Donc, si on vient mettre les appareils un divan trop proche, bien à ce moment-là, la surface du divan va venir chaude à cause de la radiation ou du contact de l'appareil de chauffage sur le tissu. Donc, oui, ça peut arriver qu'il y ait un incendie. Oui. Ouais. Ça chauffe assez pour créer un incendie? Oui, oui. Eh bien, garder la chaufferette hors du passeur afin d'éviter qu'elle se renverse? Oui, à ce moment-là, là, on va parler d'appareils portatifs. Parce que les autres appareils qu'on parlait, c'est des appareils fixes qui vont être attachés à la structure du bâtiment, soit par des vis ou d'autres principes, des règles de montage. L'appareil de chauffage portatif, lui, bien, ça va être un appareil qu'on va brancher. Puis réellement, c'est pour usage temporaire. C'est pas un appareil qui va être à usage permanent. J'ai bien compris, temporaire. Oui, temporaire. Parce que moi, dans mon rôle de conseiller, si je vais chez vous, puis vous avez ce type d'unité-là, puis que je vois que vous avez juste ça dans la résidence, ça se peut que je vous parle de mettre un appareil fixe au mur, à usage permanent, et non quelque chose de temporaire, à ce moment-là, qui peut avoir un risque de chute ou des choses comme ça, là. Donc, réellement, de faire un calcul de perte de chaleur pour votre résidence, qui va être fait par un électricien. Puis, eux autres vont être capables de venir installer des appareils que vous avez besoin pour chauffer pour combler vos perditions de chaleur. Là. Et surtout éviter un danger. Oui. Brancher la chaufferette dans une prise et non à un cordon de rallonge. Donc, c'est ça, l'appareil de chauffage portatif, ça va être branché dans une prise de façon temporaire. C'est sûr que l'appareil, il faut qu'elle soit branchée le plus proche possible de la prise. Je ne prendrai pas une rallonge de 100 pieds pour faire le tour de la maison parce qu'il faut penser que c'est quand même un appareil de chauffage qui va avoir beaucoup de puissance, de watts qui va se développer de cet appareil-là. Donc, c'est un travail électrique qui va passer par un petit fil, numéro 16, qui peut amener une surchauffe au fil, donc un autre potentiel de... Les petites rallonges vertes et blanches qu'on voit, là. Oui, c'est ça. C'est pas... Non, réellement, de le brancher directement dans la prise. OK. Est-ce que ça prend... Il y a des grosses rallonges qui se vendent, là, jaunes ou oranges, là. Ouais. Est-ce que c'est... Si on doit utiliser ce genre d'appareil-là, est-ce que c'est mieux d'utiliser ça? Ou si la petite rallonge verte là, qu'on achète non, à pas cher, c'est... Je ne conseille pas d'utiliser une rallonge. Réellement, le mieux que vous pouvez faire, c'est de le brancher directement dans la prise de courant. Okay. Sans utiliser le rallonge. On élimine la rallonge. Okay. Ouais. S'assurer que la chaufferette possède un dispositif de sécurité intégré
qui arrête l'appareil lorsqu'il est renversé. Donc, c'est ce que vous mentionnez tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc, si jamais l'appareil, on peut avoir des enfants à résidence, des choses comme ça, des animaux de compagnie, puis ça va bouger, ça va circuler. Quelqu'un qui va passer à côté de l'appareil va le faire tomber. S'il n'y a pas le dispositif, l'appareil va continuer à fonctionner, puis ça peut mettre un incendie. Il peut avoir un risque à ce moment-là qui est plus grand. Tandis que si vous avez un appareil qui bascule, avec le dispositif qu'on parle, à ce moment-là, ça va faire réellement une coupure à l'alimentation de l'appareil. On apprend des choses, hein? Ne pas utiliser une chaufferette de chantier de façon permanente, faire installer un système de chauffage conforme. Oui, effectivement. Donc, on va avoir tendance à voir ça, des gens qui n'auront pas de chauffage dans leur sous-sol, puis ou dans le garage. Puis à ce moment-là, ils vont prendre un appareil de construction qui vont venir... avec les grosses prises? Oui, avec les prises à 240 volts. Ils vont brancher ça, puis ils vont l'utiliser de façon permanente. Il faut comprendre qu'une unité comme ça, c'est une unité de chauffage de chantier qui doit être utilisée seulement quand il y a présence humaine dans le local. Donc, à ce moment-là, la façon de faire, si on utilise ce chauffage-là pour notre atelier, quand on part de l'atelier, bien, on débranche l'appareil. Si c'est fait pour être utilisé même quand on n'est pas là, bien, à ce moment-là, il y a d'autres types d'appareils de chauffage qui ressemblent aux unités de construction. Mais au lieu d'être portable, ça va être monté de façon fixe à la structure du bâtiment par des équerres, par des supports de fixation. Puis ça va être raccordé directement dans une boîte de jonction. Donc, on vient éliminer un risque là, avec la prise mâle-femelle de surchauffe, parce que le boîtier, en tant que tel, va avoir un raccordement pour les marettes, puis un couvercle par-dessus. Là. OK. Donc, bien installé. Oui, c'est ça. Chaufferette de construction rappelée, risque d'incendie à vie publique, 26 mars 2019. Oui, c'est ça. Au mois de mars passé, en 2019, il y a eu un rappel. C'est la majorité des fabricants d'appareils de chauffage portatifs, donc de construction, qui ont rappelé différentes gammes de leurs produits à cause qu'il y avait un risque d'incendie au niveau de l'élément chauffant. Santé Canada a émis aussi le rappel en tant que tel. Vous pouvez aller voir là, sur le site de Wallet Canada, il peut y avoir Stelpro aussi, Santé Canada, qui vont tous donner les codes pour les dates, puis quoi faire pour retirer ces appareils-là. Donc, c'est en date du 26 mars, et on peut consulter les sites dont vous venez de parler. Oui. Et là, on tombe dans un sujet qui nous a affectés. Moi, le premier. Oui. Parce que j'ai manqué d'électricité lors de la tempête du début novembre. Conditions météorologiques et panne électrique prolongée. Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du réfrigérateur, du congélateur afin que les aliments se conservent plus longtemps. On sait que tout le monde, moi en tout cas tout le monde que j'ai rencontré qui ont manqué d'électricité comme nous, la première chose c'était de perdre leur réserve au congélateur. Oui, effectivement. Donc c'est ça, en évitant d'ouvrir les portes trop souvent, mais à ce moment-là, on n'est pas sûr, mais on vient prolonger la capacité de notre appareil à garder nos aliments congelés. Donc, moins qu'on va jouer après la porte, bien, plus que le froid va rester à l'intérieur de l'unité. Si on ne l'ouvre pas, Guillaume, ça peut... Est-ce qu'on connaît le temps que ça peut... avant que les aliments commencent à dégeler? Le temps est connu, mais je ne l'ai pas avec moi, malheureusement. OK. Il doit y avoir sur le site du MAPAC, réellement, à ce moment-là, le temps de conservation pour les aliments en tant que tels. Oui. Trier les aliments en cas de panne de courant prolongé. Oui, c'est ça. Donc, si jamais vous avez une panne comme chez vous qui a duré longtemps, bien, à ce moment-là, peut-être, quand le courant va revenir, allez voir dans votre congélateur, un coup que le courant est revenu, s'il y a des aliments qui ont été décongelés. Donc, pour être sûr de ne pas recongeler ces aliments-là, puis de s'intoxiquer à ce moment-là quand on va les préparer pour les manger. Bien sûr. N'utilisez pas à l'intérieur un appareil de cuisson conçu pour l'extérieur. Barbecue, propane, grille, peu importe, les hibachi. Oui. Ça, c'est dangereux. Hein? Effectivement, il y a des gens qui... c'est quand même bizarre à croire, là, mais il y a des gens qui vont avoir tendance à faire ça pour se réchauffer ou pour faire à manger. Ils n'auront peut-être pas de terrain à l'extérieur pour utiliser les appareils. Donc, ils vont avoir tendance à le rentrer à l'intérieur pour préparer leur plat ou de laisser la porte du patio ouverte. À ce moment-là, toutes les émanations, la combustion peut rentrer à l'intérieur puis on peut s'intoxiquer avec le monoxyde de carbone.
baisser les thermostats au minimum pour empêcher une surcharge lorsque le courant sera rétabli. Comme nous, c'est revenu à 15 h de l'après-midi, puis on l'a perdu jusqu'à 6h30 le samedi soir. Justement, probablement, parce qu'on essayait de repartir, mais là, comme on était en fin de journée, chauffage, congélateur, imaginez tous les appareils qui étaient en fonction lorsqu'on a manqué d'électricité. Ça demande du courant. Ça fait une bonne demande. C'est sûr, là, au niveau des thermostats, si on a des thermostats qui sont mécaniques et non électroniques, il y a possibilité de faire l'abaissement de température. Si c'est des thermostats électroniques qui sont plus alimentés, il y en a qui vont avoir comme une petite charge qu'on peut venir baisser le point de consigne. Si c'est possible de le faire à ce moment-là, c'est réellement recommandé de le faire parce que le chauffage électrique, c'est quelque chose qui prend beaucoup de puissance. OK. Ouais. Tout ce qui fonctionne, ce qu'on appelle sur le 220. Oui, c'est ça, sur 240 volts. Parce que le 110, 220. Oui. Gardez une lampe branchée pour savoir quand le courant sera rétabli. Oui, effectivement. Donc, c'est ça comme, par exemple, chez moi, si je me fie juste au micro-ondes, quand il revient normalement le courant, il y en a qui vont flasher, mais le mien, l'écran reste noir. Fait que si je me fie juste à mon micro-ondes, je ne le verrai pas, tandis que si je laisse une lampe allumée, bien, à ce moment-là, la lumière fuit. C'est sûr. Le courant est revenu. Installez votre génératrice à l'extérieur, loin des portes et des fenêtres pour éviter que les gaz d'échappement entrent dans la maison. Oui, c'est comme je vous parlais tantôt, là, les gens qui n'auront pas de terrain vont peut-être avoir tendance à aller sur le patio ou même à entrer de l'appareil à l'intérieur, peut-être un garage, des choses comme ça. Donc, c'est à ne pas faire réellement. Quand on fait à manger avec un appareil comme ça, il faut que ce soit à l'extérieur. C'est pas mieux dans le garage, hein? Non. Suivez les règles d'utilisation de votre système de chauffage d'appoint. Oui, c'est ça. Donc, réellement, il ne faut pas surcharger un appareil. On parle entre autres de poêle à bois, là? Poêle à bois, entre autres, ou ça peut être des petits poêles là, au nafta, des choses comme ça. Essayer le moins possible, là, réellement en extrême urgence, de prendre ça, puis réellement respecter la façon qu'il faut l'utiliser, qui est prescrite là, par le fabricant. Si vous utilisez un appareil de chauffage à combustible solide comme le bois, assurez-vous d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone qui fonctionne et vérifiez votre avertisseur de fumée. Oui, effectivement. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont s'improviser opérateurs de poêle à bois. Ça va faire des années qu'ils n'auront pas servi de l'appareil en tant que tel. Donc, pour être sûr que l'appareil est fonctionnel, puis que si on n'est pas certain, je veux dire, que l'appareil est fonctionnel à 100 puis qu'il peut avoir une fuite, des choses comme ça, bien, d'avoir les deux unités qu'on parle pour nous aviser, là, surtout que le monoxyde de carbone, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de couleur. Oui, c'est ça. On va s'intoxiquer sans s'en rendre compte. Là. Surtout, assurez-vous d'avoir en votre possession votre trousse 72 heures. Donc, ça, c'est important d'être équipé. Lampe de poche, les chandelles, c'est pas... Oui, les chandelles... C'est pas ce qu'il y a de meilleur, hein? Non, effectivement. Une chandelle, ça peut culbuter. C'est une flamme vive, donc à ce moment-là, s'il y a un rideau qui est trop proche, bien, ça peut s'enflammer. Donc, le meilleur, c'est les lampes de poche. Vous parlez de trousse 72 heures. Est-ce que c'est un équipement qui se vend, qui est disponible? Moi, je vous dirais, vous pouvez aller prendre l'information, comment monter votre trousse sur le ministère de la Sécurité publique, MSP, Québec. À ce moment-là, vous allez avoir des exemples comment faire votre trousse pour être capable de survivre là, pendant 72 heures avec le strict minimum. Puis, Parce que ça se fait, ça peut se faire, oui. Mais il faut être équipé. Oui, c'est ça. Si jamais il y a une urgence chez vous, à ce moment-là, 911, si le téléphone fonctionne. Oui. C'est important de charger ton téléphone toujours. Effectivement. Parce que le téléphone devient un outil. Il est toujours très important, le téléphone cellulaire, mais encore plus lorsqu'on a une panne d'hydro, comme c'est survenu. Des gens qui ont manqué 24, moi, ça a été 24 heures, 26 heures pour être plus précis, mais d'autres étaient 2 jours, 3 jours. Donc, c'est important d'être bien organisé. Au niveau des génératrices aussi, des gens qui vont utiliser les génératrices, le mettre à l'extérieur, réellement, il va y avoir un échappement qui va se faire. Si vous le faites virer, si vous faites fonctionner dans le garage, présence de monoxyde de carbone, réellement d'envoyer votre unité à l'extérieur de la résidence. Toujours des conseils très importants et vous savez, on dit toujours, ben voyons, ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, c'est la dernière tempête du 1er novembre. On ne peut pas l'oublier, c'est arrivé à beaucoup de monde. Beaucoup de gens ont été privés d'électricité pendant plusieurs heures. Donc, c'est des choses qu'il faut regarder et savoir et surtout se munir et être bien organisé pour passer au travers de ces événements-là. Oui. Merci beaucoup, Guillaume Fortin, conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique. Merci, Guillaume. Bonjour.
un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Tu sais ce que c'est un klaxon de courtoisie, jeune homme? Je suis sûr que c'est ce que ta mère voulait faire. Non, pas du tout. Vous n'avez qu'à vous excuser et on pourra oublier tout ça. Ignore-le. Je crois pas que vous sachiez réellement ce que c'est une mauvaise journée. Mais vous allez le découvrir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous appreniez ce qu'est réellement une mauvaise journée. Et que vous appreniez à dire que vous êtes désolé. Parce que vous allez en avoir besoin. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611.